Ok, je vous propose de tester éventuellement avec cette troisième photo qui apparaît. Quand vous avez tapé Concrete Public Domain dans Google Images. Ouais, essayons avec ça pour voir ce que ça donne. Mais en fait, elle est tellement complexe qu'on risque de ne pas voir qu'il y a un problème de raccord. Donc je vais peut-être, parce que j'aimerais quand même qu'on voit qu'il y a un problème de raccord, donc je vais plutôt prendre celle-ci, je pense. Oui, avec celle-là, ça va mieux se voir parce que vous voyez qu'elle n'est pas unie au niveau des luminosités. Donc c'est celle-là, celle qui a une petite crotte d'oiseau blanche en bas à droite. Je ne sais pas si c'est une crotte d'oiseau, mais en tout cas c'est dégoûtant. Bon, ok. Et voilà, je l'enregistre dans le dossier et je vais enregistrer ça au le nom texture au raccord. Faire une texture au raccord. Bien. Donc je vous rappelle que quand on sera dans Illustrator, on fera plusieurs choses, dont notamment des motifs au raccord. Et je le note déjà ici. Avec le générateur de motifs disponible depuis Illustrator C6. Donc avant C6, je vous l'avais dit, c'est difficile de faire des motifs au raccord, mais c'est possible. Mais à partir de C6, c'est beaucoup plus facile. Il y a d'autres choses qu'on fera aussi dans Illustrator, tant que j'y suis, c'est générer, tant que j'y pense, hein, notez ça, générer des harmonies de couleurs. Et ça, ce sera utile pour faire du design d'interface, de pouvoir mettre différentes couleurs qui sont harmonieuses. Il y a un générateur d'harmonie de couleurs dans Illustrator. C'est des palettes en fait. Oui, c'est des palettes de couleurs qui sont faites selon des règles d'harmonie qui ont été édictées par typiquement l'école Bauhaus avec Albert, c'est voilà. Et son maître, dont j'ai oublié le nom maintenant. Ok, donc on va dans Photoshop. Johannes Items, voilà. Il y en a qui connaissent sans doute. Hein, Items, les couleurs, Items, ça vous dit rien? On va souvent vous en parler, les couleurs de Items dans le monde de la création. C'est un peu du snobisme en fait. Les gens parlent de ça pour se faire mousser. Ça n'a rien à voir avec les Pantones. Ça n'a Iten, voilà, pas Itens. Ça n'a rien à voir avec les Pantones, non, mais c'est au niveau des couleurs. C'est quelqu'un qui a étudié les couleurs. Il est à la fois un pied dans le monde scientifique, un pied dans le monde de l'art en fait. Hein. Alors les Pantones, il faudra que je vous montre aussi parce que j'ai des nuanciers où ils donnent la conversion vers de l'hexadécimal, vers du RGB. Ça peut être intéressant. Et puis voir aussi comment dans Photoshop on convertit une Pantone en RGB ou en hexadécimal, ce qui est super facile à faire en fait. Vous savez certainement déjà le faire. Mais à tout hasard, je vais quand même le noter. Parce que dans le monde de la pub, on vous donnera parfois une couleur Pantone. Et évidemment, il faudra l'encoder en RGB ou en hexadécimal. Plus rarement maintenant l'hexadécimal, ça n'est plus vraiment d'actualité. Quoique avec les appareils mobiles. Alors j'ouvre la texture dans Photoshop.
Je vais l'enregistrer tout de suite au format Photoshop. Je double-clique sur elle. Ah tiens, bon. Ok, elle est très petite. Est-ce que j'ai téléchargé vraiment la texture haute définition? C'est bien possible que oui. Pas certain. Je vais voir ça. Oui, apparemment oui. Mais c'est pas plus mal. Hein. C'est une petite texture. Là, ce qu'on va faire ici fonctionne sur des grosses textures ou des petites. Hein, au niveau du nombre de pixels.